Ça fait tellement bizarre de te retrouver bloqué en plein milieu d'une street. Le gros, on a enlevé le gros déjà. C'est bon. C'est passé. C'est bon. Voilà, faut pas marcher pieds nus. Il y a plein de cactus par terre. Salut, nous c'est Amond et nous, ou A World and Us si tu préfères. C'est vrai que ça sonne un petit peu mieux en anglais, mais il y a quelques mois on a pris la décision la plus importante de notre vie. C'est celle d'emmener nos 3 enfants à la découverte du monde. On a acheté un camping-car, on lui a fait prendre le bateau, on a pris l'avion, et nous voilà aujourd'hui partis pour une belle aventure en famille à la découverte du continent américain à travers 17 pays, du Canada jusqu'à l'Argentine. À travers cette page, on va te partager l'intégralité du projet, que ce soit les hauts et les bas. Donc n'hésite pas à t'abonner. C'est parti pour l'aventure. Let's go. Donc ça fait un peu cher pour de l'assurance, mais bon. Donc voilà, donc on va vous tenir au courant dans la suite de cette vidéo de la décision qu'on aura prise. Et puis voilà, mais je pense qu'on va quand même rester aux États-Unis encore quelques jours pour partir sur la partie centrale et supprimer carrément notre trajet la Basse-Californie. Suite aux avis négatifs qu'il peut y avoir dessus. A few moments later. Nous sommes en direction de quoi? Il est dégoûté. On prend la route pour passer la frontière mexicaine. Donc nous allons finalement partir pour la Basse-Californie. C'était pas du tout prévu, mais Si, c'était prévu. ben oui, c'était prévu, oui et non, mais à la base on devait pas faire ça, on devait partir vers l'Arizona. Restait encore quelques jours aux États-Unis, mais du coup, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'avais envie de passer par la Basse-Californie. Donc là, on arrive dans 10 minutes à la frontière, on va voir ce que ça donne là. Donc on prend la frontière à Tecate. Donc pour une fois, on va la laisser faire toutes les démarches. Non mais c'est une blague, le mec il croit que je suis douée en espagnol, je fais parler 2 mots. Non, mais bref. Ça se voit tes origines. Ouais. Tiens. C'est comment ton assurance là, de voiture? On va bien voir si elle se débrouille. Parce que soi-disant je fais rien, etc. Mais au final, dès qu'il faut faire quelque chose d'un peu plus important, il n'y a plus personne. Ça va toi là-bas? Ça, il se chamaille. On se chamaille. Juste pour maman, c'est pas trop parlant espagnol. Hein. Papa aussi, c'est pas trop doué. Hein. Maman, elle est douée plus que papa. Ouais, vas-y, bah, c'est pour ça que c'est maman qui va. Ouais, merci Louise. Nous voilà officiellement au Mexique, après avoir patienté pendant 1h30, 2 heures à peu près à la frontière. J'y suis allée un premier coup du coup pour les papiers. J'ai payé 3435 pesos, donc ce qui revient à combien? Je sais pas, divisé par 20, ça fait 175 euros. Voilà, ça fait 175 euros de payer. Donc ça c'était pour les papiers de nous 5 en fait. Et Théo est retourné une deuxième fois pour les papiers du véhicule où tu as payé 900 pesos, c'est ça? Et ça revient à combien? 53 euros. Voilà, donc faut savoir calculer. Hein. Donc voilà, on est à Tecate et puis on va s'éloigner un petit peu de la ville. Et on va trouver un spot pour ce soir. Ouais, il y en a d'autres là. Il y en a d'autres. Brûlant. Salut! Salut! On est en train de prendre notre petit déj. Oui, mais... Et vous faites quoi? Salut, Mia. C'est juste que moi et Louise, on s'est bataillé avant de manger, avant que maman arrive. On est où là? On est dans
là où il y a plein de palmiers et en fait il y a plein de mouches ou de moustiques en fait. Non. On est dans quel pays là? On est dans le pays. On vient de changer hier. On vient de changer de pays hier. Donc on est dans. On est au. Mexique. Mexico. Donc du coup on a passé la frontière hier. On s'est rapidement posé en fait dans un camping. Et ici je pense qu'on va rapidement prendre le pli de prendre des campings, éviter le camping sauvage comme ce qu'on a pu lire. Là on fait quelques pancakes pour les filles. Et donc du coup hier soir on s'est posé avec madame pour refaire le programme, parce que du coup on a rajouté la base Californie qu'on avait retirée en fait à la base. Donc moi j'avais tout supprimé de l'appli, donc on a dû tout rajouter. Voilà, on a rajouté des étapes supplémentaires. Et puis là le camping est relativement calme et il est vraiment cool. Et surtout la partie sanitaire était vraiment cool. Donc partie homme, partie femme, des vraies douches chaudes. Donc ça c'était top pour la première nuit au Mexique. Donc là on est paré pour faire la basse Californie. Donc du coup, enfin, c'est pas vraiment un camping, c'est plus un endroit pour les véhicules récréatifs. Et donc du coup chacun a son emplacement là. Donc ces emplacements sont un peu moins chers que les emplacements en fait vraiment isolés là-bas. Il y a une station de dump juste au bout. Et puis on a une petite partie sanitaire qui je pense est correcte pour le Mexique. Je vais vous montrer ça. Là on a la partie sanitaire. Donc un côté femme, un côté homme, avec deux douches et des rideaux qui sont, je pense, des rideaux de chambre, c'est pas des rideaux de douche du tout. Par contre là il y a un rideau de douche au niveau des toilettes. Au niveau intimité, hein, c'est juste des rideaux, donc faut pas non plus chercher très loin. Et puis ici pour les toilettes, c'est à toi d'allumer ton eau et ça vibre un peu. Mais sinon franchement c'était cool, eau bien chaude. Donc pour l'instant très content de ce premier camping. Et au final le soir quand tu viens tu t'installes et c'est lui qui vient dans la soirée récupérer les paiements et hyper sympa. Il nous avait annoncé 20 $. Donc 20 $ ça fait 400 pesos. Et il nous en a demandé que 300, il nous a rendu un billet de 100, donc hyper sympa. Donc là ce matin nous sommes en route pour rejoindre une autre famille avec deux filles. Il me semble qu'ils sont suisses. Du coup on a pris contact, enfin ils ont pris contact avec nous par rapport à Facebook, parce que j'avais mis une petite annonce pour voir un peu les spots qui sont sympas ici en Basse-Californie. Et puis du coup ils nous ont retrouvés sur Instagram et on est entré en contact avec eux et on va aller les voir. Et vous savez, il y a une grande qui a 8 ans et une petite qui a 5 ans. Moi je vais jouer avec la grande, avec celle-là qui a 8 ans et Mia avec celle-là qui a 5 ans. Voilà, c'est vraiment chouette parce que du coup ça nous permet de rencontrer d'autres familles qui sont un peu dans le même mood que nous, à voyager comme ça à travers le monde. Donc on va un petit peu partager notre peu d'expérience et puis on va voir comment ça va se dérouler tout ça. Bon, nous sommes encore à Ensenada. La ville elle est... C'est pas qu'elle est grande, mais il y a des stops partout et puis la route elle est tellement défoncée qu'on roule à une moyenne de 10-15 km/h. Donc c'est un peu long pour passer la route, enfin la ville. Mais bon, là je crois qu'on tient le bon bout. Sur la route, je crois qu'il y a une course. Alors je ne sais même pas de quoi c'est. On a vu quelques motocross ou enduro, je ne sais pas trop. Et en fait là il y a des véhicules à 4 roues qui passent et c'est pas mal, hein. Alors on sait pas trop ce que c'est en fait, hein. Ça ressemble un peu, c'est comme des voitures de Dakar. Hola. ¿Quién hablas?
des voitures de... C'est comme des voitures de Dakar, sponsorisées par les gros monsters, etc. Le potin que ça fait. Ouais, ça fait du bruit, puis il y a des hélicoptères un peu partout, donc je pense pas que ce soit un petit truc. Hein. C'est super long sur la route. Hein. On doit être sur une piste de liaison entre deux spéciales. Un petit peu comme au Dakar où ils ont 3 à 4 spéciales dans la journée. Et après c'est que des liaisons. Ça ressemble un peu à ça en fait. Comme si on était sur une liaison entre deux spéciales. Parce que la vitesse reste quand même modérée, mais il y a les teams qui suivent derrière. Donc là on voit toute la poussière du mec qui arrive en bombardant. Ça fait tellement bizarre de te retrouver bloqué en plein milieu d'une spéciale. Et il y a vraiment pas mal d'hélicos, donc ça doit être quelque chose de télévisé. On peut le voir en haut, je sais pas si vous voyez. Salut, on arrive à la plage. Et c'est notre spot du soir. C'est super, hein? Ouais. Waouh. Il y a l'eau. Il y a du sable. Ouais. C'est sûr que c'était par là. Oui, oui. Il a dit après les maisons, là, après tu peux filer de la gauche. Bon, on est posé, on a connu notre premier on va dire embourbage dans le sable et on est hyper équipé. On n'a pas de plaque de sable ou pour sortir un peu de cette merde, donc on s'est servi de ces cales qu'on a enfoncées dans le sol là, qui nous servent normalement pour nous mettre de niveau. Et puis c'est pas comme si on était piqué là-bas en faisant demi-tour devant tout le monde. Donc ça va, on s'en est sorti pas trop mal pour une première fois. Donc voilà, on est posé correctement. On est sur le côté ouest, donc côté Pacifique. Donc les Suisses avec qui on était hier nous ont prévenu qu'il y a une quinzaine de degrés d'écart entre l'ouest et l'est de la Basse-Californie. Donc normalement d'ici 2 jours on devrait prendre à peu près 15 degrés. Là il fait peut-être 25. Mais il y a quand même du vent, donc pour cette nuit ça va le faire. En plus Angélique elle aime bien quand on est posé sur du sable pour le camping-car. Regardez, c'est un coquillage qui brille. Mais il est Je pense cassé. que tu peux en trouver des plus gros et pas cassés. On va aller faire un tour sur la plage. Coucou. On en a un qui se fait la malle là. Yam. Qui tu fais? Vague. Alors c'est pour ça que moi je veux vous montrer quelque chose de derrière. C'est juste que je veux vous montrer la mer. Bon, je l'annonce, hein. Future championne de foot. Bon, repère, attention. Hein. Je pense que t'as le gros riche qui tient ça. Et puis t'as tous les ouvriers qui sont payés de misère parce que là on est dimanche, ils travaillent. Hein. Donc là on a repris la route, on avait un super spot malgré le sable. Ça l'a fait quand même.
Donc là on a repris la route, on va se rendre sur la côte est du coup de la basse Californie. Et en fait on est dans un chemin qui rejoint la route principale, mais on passe par des grandes exploitations de fruits et légumes et on voit que même le dimanche en fait les gens y travaillent ici. Ça c'est de la courgette. Ça va les filles? Ça bouge pas trop? Si, ça bouge un petit peu. Et vous savez, on a apporté les coquillages les coquillages. Ouais, c'est ceux-là. Je sais pas où c'est. Elle les a. En plein milieu du désert, des chevaux. On en voit souvent hein, ces voitures là. Hein? C'est la nouvelle force que le Mexique a mis en place. En gros, c'est à cause de la corruption. C'est les Suisses avec qui on était qui nous ont raconté ça. Ça fait pas très longtemps que c'est en place et c'est les Suisses en fait. C'est les Suisses. C'est la police. En gros, la police des polices. À cause que la police municipale en fait ici, il y a beaucoup de corruption. Donc du coup, c'est un service à part qui fait partie de l'armée et c'est eux qui font les checkpoints de temps en temps quand on change d'état ou des trucs comme ça où on est obligé d'expliquer pourquoi on est là et autres. En gros, c'est une sécurité supplémentaire qui a été mise en place, principalement au nord du pays. Et donc du coup, on les voit régulièrement passer, patrouiller sur la route avec une personne armée sur le toit. Donc ça ajoute un petit côté sécure, on va dire, aux routes principales. Mais voilà, ça reste sur les grands axes. En même temps, là ici en Basse-Californie, on a une seule route qui descend en bas. On a l'impression vraiment d'être seul au monde. On a dû croiser en 200 km, on a dû croiser 10 voitures. Et on s'est fait doubler une seule fois, donc il n'y a vraiment personne. Qu'est-ce qu'on va faire ici là? On va aller visiter des cactus. On va manger déjà avant. Ouais, on va faire. Donc on s'est arrêté sur un point avec pas mal de cactus. On est vraiment seul au monde. Seul au monde. De base c'était un spot qu'Angélique avait mis pour dormir, mais on n'a quand même pas fait beaucoup de route depuis ce matin. Donc on a à peine fait 2 heures, sachant qu'on veut rejoindre le sud de la Barra. La basse Californie, donc là on appelle ça la Barra California, donc la basse Californie, pas trop tard non plus dans la semaine, donc voilà un petit peu où on est aujourd'hui. On va faire quelques petites images de drone et voir ce que cet endroit peut nous réserver de beau. Le gros, on a enlevé le gros déjà. C'est bon. C'est passé. Ça va mieux ? Voilà, faut pas marcher pieds nus, il y a plein de cactus par terre. Coucou! Oh là là, t'en as marre, hein? Elle a remonté vraiment dedans? Oui, il y a vraiment dans les boules, fais pas gaffe. Oh. Deuxième fois, Mia. T'as monté dans 2 cactus. Donc là on peut voir le squelette d'un cactus et on peut voir que c'est creux. Même chose que là-bas mais mort. Il nous
fait c'est vide. Regardez. C'est un rond en bois qui est vide. Regardez. C'est quoi? C'est le squelette là. Il est pas solide. D'accord, il est pas solide. Donc là, on s'est posé sur un petit spot plutôt sympa autour des grands cactus pour manger ce midi. On reprend la route, on va en direction de la baie des Anges sur la côte est de la Basse-Californie. Et on en a pour 2h30 de route. Et le temps est pas trop mal. Ce qu'on retrouve un petit peu partout, et au final c'est en gros une poubelle attire une poubelle quoi. C'est un peu comme chez nous, si tu as une poubelle qui est déjà posée à côté de la poubelle, la vraie poubelle, tu auras plus facilement tendance à poser ta poubelle que si éventuellement il n'y aurait rien autour. Donc là c'est le même principe, c'est les Mexicains, je pense, c'est des salles là-dessus. On en a vu plusieurs qui balancent ou qui s'arrêtent sur les airs, juste balancer leur petit sac poubelle avec les autres quoi, donc ils se posent aucune question.